Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice pour le haut du corps. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Faisons un automassage des muscles de l'avant-bras. Massons l'avant-bras du côté gauche en utilisant la main droite. Vous effectuez donc un mouvement de pince avec le bout des doigts et avec l'ensemble des doigts aussi sur les muscles de l'avant-bras dans la loge latérale, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, et vous massez jusqu'à la base de l'avant-bras, jusqu'à l'extrémité de l'avant-bras, puis vous faites des mouvements lents de va-et-vient jusqu'à l'extrémité supérieure de l'avant-bras et tout ça pendant 60 secondes. Et on prend une pause maintenant de quelques secondes. Faisons maintenant l'automassage de l'autre côté. Massons l'avant-bras droit en utilisant la main gauche. C'est exactement la même chose que vous avez fait précédemment. Vous ajustez la pression à votre niveau de confort et vous vous assurez de faire l'automassage de l'extrémité inférieure de l'avant-bras jusqu'à l'extrémité postérieure en massant les muscles de la loge latérale comme vous le voyez en ce moment à l'écran. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous claquez des doigts en utilisant les mêmes doigts que vous voyez à l'écran. Vous commencez donc par l'index, le deuxième doigt si vous préférez, et vous le faites aussi avec le troisième doigt, le quatrième doigt, le cinquième doigt aussi. Vous allez voir, c'est beaucoup plus difficile. Et vous le faites maintenant avec l'autre main. Donc le claquement de doigt pouce index ou pouce deuxième doigt et vous changez pour le troisième, puis le quatrième et puis le cinquième doigt. On le fait maintenant avec les deux mains ensemble, donc on doit coordonner les mouvements. Pouce deuxième doigt et on enchaîne comme ça, pouce troisième doigt jusqu'au cinquième doigt. Et on le fait encore une fois, pouce deuxième doigt, pouce troisième doigt, etc. jusqu'au cinquième doigt. Et on prend une pause de quelques secondes. Vous pouvez faire cet exercice en position debout ou en position assise. Il s'agit de faire une extension des deux poignets en maintenant le coude ou les coudes fléchis à 90 degrés et très près de vous. Le mouvement doit s'effectuer par les poignets et non par l'avant-bras. Vos avant-bras doivent demeurer à l'horizontale du début à la fin de l'exercice. Et on répète cette séquence de mouvement pendant 60 secondes.
et on prend une pause de quelques secondes. Les coudes fléchis, les avant-bras à l'horizontale, les doigts détendus, vous effectuez des flexions des poignets simultanément pendant environ 60 secondes. Vous vous assurez que l'avant-bras ou que les avant-bras demeurent à l'horizontale et que vos coudes soient fléchis à 90 degrés. Il est possible de faire cet exercice en position assise ou en position debout. Vous pourriez aussi le faire en position couchée. Et on prend une pause de quelques secondes. Les mains posées sur une table devant vous, vous levez les doigts deux par deux, comme si vous pianotiez, et vous le faites avec la main droite, puis avec la main gauche, et vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Vous pouvez ralentir ou accélérer le tempo lorsque vous faites cet exercice. Il est important de bien le réaliser. Si certaines paires de doigts sont difficiles à lever, eh bien, vous diminuez la vitesse des mouvements pour éventuellement l'augmenter. On prend maintenant une pause de quelques secondes. À l'aide d'un élastique que vous placez derrière vos doigts, vous maintenez l'extrémité de vos doigts fléchis et la première articulation de vos doigts en extension, puis vous appliquez une pression vers le bas avec votre main opposée. Vous maintenez la position pendant quelques secondes et vous répétez pendant 60 secondes. Vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment, ou vous pouvez vous placer sur le coin d'une table en gardant votre main dans le vide et vous faites exactement le même exercice que vous voyez à l'écran. Et on prend une pause de quelques secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, alors on inverse complètement la position et on répète la même séquence pendant 60 secondes. Vous vous souvenez que vous pouvez faire l'exercice dans le vide, comme vous le voyez en ce moment à l'écran, mais vous pouvez aussi vous installer sur le coin d'une table.
Faisons une rotation alternée des épaules. Assurez-vous d'effectuer la rotation dans les deux directions et on fait cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Main derrière la tête, faisons un mouvement de rotation droite du tronc, puis un mouvement de rotation gauche du tronc, lentement, en expirant idéalement lorsque vous tournez et en réinspirant lorsque vous revenez à la position neutre, et on fait tout ça pendant 50 secondes. Cet exercice est un exercice de mobilité. En plaçant les paumes des mains et les doigts face à l'autre, les poignets en extension, vous faites un mouvement de pronation et de supination des avant-bras, si vous préférez un mouvement de rotation des avant-bras, en maintenant un contact complet entre les mains et les doigts. Et on prend une pause de quelques secondes. Durant cet exercice, vous allez faire un mouvement de déviation latérale en tenant un objet comme un bâton, un rouleau à pattes aussi, un objet plus ou moins lourd, et vous faites donc des mouvements de déviation latérale en vous assurant de ne pas bouger votre avant-bras. Et on fait maintenant le même exercice de l'autre côté.
Muni d'une boucle élastique, en position assise, vous maintenez les coudes à 90 degrés. Vous tendez la boucle élastique en vous assurant de maintenir bien alignés les poignets et les avant-bras et vous maintenez cette position pendant plusieurs secondes. Vous pouvez la maintenir durant 60 secondes ou sinon de faire des plus petites séquences de 10 secondes comme je fais devant vous. Et vous répétez donc cette contraction isométrique en rotation externe pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, les talons, les fesses, le dos et la tête idéalement au mur, vous basculez votre bassin de façon à effacer une partie de la courbure lombaire et vous contractez les abdominaux profonds en rentrant votre nombril. Dans cette position, vous levez un bras, le coude tendu, sans bouger le bas du dos, puis vous descendez votre bras et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, il est important de maintenir votre dos dans une position immobile tout en respirant librement. Je vous le rappelle, votre bassin devrait être idéalement basculé de façon à effacer une partie ou la totalité de la courbure lombaire. De cette façon, vous stimulez les stabilisateurs de la colonne vertébrale. Notez que certaines personnes sont plus confortables en plaçant une petite serviette entre la tête et le mur ou en éloignant légèrement les talons du mur. En position assise, les mains jointes derrière le corps, un bon alignement articulaire entre la tête et les épaules, vous expirez en baissant le sternum et les côtes et en inclinant la tête du côté droit. Vous maintenez cette position pendant quelques secondes pendant que vous expirez en baissant les côtes et le sternum et que vous réinspirez seulement en gonflant le ventre. Vous prenez maintenant une pause de quelques secondes avant d'augmenter le niveau de difficulté de l'exercice. On reprend la position, on fait une inclinaison droite et on ajoute une légère rotation gauche de la tête selon votre souplesse, selon votre niveau de mobilité et vous continuez cette expiration en baissant les côtes et le sternum et cette inspiration qui se fait en gonflant le ventre. On garde la position encore quelques secondes. Puis, on revient à une position neutre graduellement en maintenant l'inclinaison droite de la tête, puis en reprenant une position complètement neutre. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté en position assise, les mains jointes derrière vous. Vous maintenez un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin, puis vous inclinez la tête du côté gauche en expirant en baissant le sternum et les côtes, puis en inspirant en gonflant l'abdomen. Vous maintenez la position toujours en expirant en baissant le sternum et les côtes et en réinspirant en gonflant l'abdomen. Et on prend une légère pause de quelques secondes, vous pouvez vous détendre, puis on reprend lentement, progressivement cette inclinaison gauche de la tête à laquelle on ajoute une légère rotation droite. On s'assure que le tronc demeure bien à la verticale, ce n'est seulement qu'au niveau du cou qu'on remarquera l'inclinaison et la rotation, toujours en expirant, en baissant les côtes et le sternum et en réinspirant par le ventre en gonflant l'abdomen. Et on prend une pause de quelques secondes.
Faisons l'automassage des muscles du cou en maintenant les doigts et les mains relativement à l'horizontale. Vous effleurez les muscles de la nuque et du cou en exerçant une légère pression que vous diminuez tout au long du mouvement pour avoir une pression nulle lorsque vous êtes à la partie antérieure du cou. Et vous répétez cette séquence lentement pendant 50 secondes en respirant librement. J'espère que les exercices vous ont fait du bien, que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité et ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous pouvez aussi vous abonner à mon site web et à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pourrez trouver facilement partout au Canada et j'ai le privilège d'être publié à travers le monde, notamment en France, de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.